Ah non, je suis con. C'est la dame qui va faire les crêpes. Non, je pensais qu'on allait faire la dame. C'est pas toi qui fais la crêpe. Tu te souviens, mamie, quand elle était à l'hôpital, elle te demandait « Je veux rien manger, je veux manger que les crêpes d'Enzo ». Et on allait à l'hôpital, on lui donnait la crêpe. Leçon numéro 1, je vais vous inviter à continuer à dresser cette table à la française. Comment on rentre dans un restaurant? Ah, c'est une très bonne question, surtout qu'en France, il y a une règle là-dessus. Théoriquement, c'est à l'homme de rentrer en premier. Les mains à la française, sur la table, on entoure l'assiette, comme ça, juste les poignets. Tu sais très bien, il y a des moments qui vont et des moments qui ne vont pas. Ah bah oui. Mais il faut avoir, de toute façon, quand tu montes ta boîte, il faut avoir de la résilience, il faut avoir de la persévérance et il faut savoir s'adapter. Il faut persévérer, me fille. Oh, je suis heureuse pour toi. Pourquoi tu pleures? Bienvenue dans mon vlog. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un peu comment c'est ma vie avec mon fils. J'ai une relation très fusionnelle avec lui. On est très liés et on se parle très souvent. Il est très pris là avec son boulot, moi aussi. Donc j'ai envie qu'on se déconnecte, j'ai envie qu'on aille loin. Je vais lui faire une surprise parce que normalement c'est lui qui me fait une surprise. Donc aujourd'hui, je lui fais une surprise. Je vais le chercher chez lui et on va partir loin de Paris. Ça va, fille? Et toi? Attends, je sors. Ta maman? Ça va? Allez, tu conduis? Ah ouais, sympa. Bah, c'est spacieux. Hein. Ouais, elle a de la place, elle est pas mal. Hein. Ouais. Et c'est Oh, c'est un vrai tableau de bord. je crois que c'est leur plus belle voiture. Bon, du coup, Allez, on va on où y là? va? Elle est bien la voiture. 44 minutes. Ouais, elle est pas mal. Hein. Non, bah tu suis le GPS. Je t'amène quelque part, loin de Paris. Loin de Paris. Loin. On va aller à 1 heure de Paris. Mais c'est où du coup? Y'a pas un indice, un truc, non? Non, pas d'indice. Moi, je te donne des indices d'habitude. Hein. Attends, maman, c'est ma ceinture. Ouais, bah non, maman, c'est toi qui me fais des surprises. Hein. Là, pour mon anniversaire, la Londres, c'était canon. Hein. Ah, on a kiffé. C'était canon, Londres, c'était génial. Oh là là, c'était génial, Londres. Non, mais là, c'est un après-midi, tu vois, Oui, mais un gros après-midi. Je sais pas, un indice, un truc. Dans un endroit très français, mais qu'on n'a jamais fait, toi et moi, comme ça, dans ce truc-là. Et puis, j'ai préparé des surprises, tu vas aimer, tu vas rigoler. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime. J'espère que ça va te plaire. Moi, le but, c'est de déconnecter. T'es trop stressé en ce moment, t'as trop de boulot. Je suis un peu dans le rush là. Bah, toi aussi. Hein. Ça va comment, Magnifique? Magnifique, c'est magnifique. Hein. Et c'est quoi le dernier produit que t'as sorti là? Bah là, je fais ma collab hein, avec Mathilde et Pauline. Ouais, c'était stylé ça. C'était sympa. Je veux ma pochette, hein. Je peux oublier. La pochette, elle est mignonne. T'as pas la pochette? Bah non, tu m'as dit que t'allais m'en ramener une. Voilà. C'est toujours pareil. Arrête. Toi, avec Whisky, ça fait combien de temps? 5 ans là. Ça va faire 5 ans. Déjà? Comment t'as eu l'idée de faire Whisky? C'était quoi l'idée de base? En fait, le truc, je crois que ça vient de mon père à la base de la base qui m'a dit en gros, ouais, je veux apprendre de la soudure ou je veux faire des trucs, mais impossible de trouver des mecs, impossible de trouver comment faire. Sur YouTube, il n'y a jamais vraiment. Sur YouTube, tu trouves 90% de ta question. Mais il y a toujours 10% où quand tu fais des tutos, quand tu vas apprendre quelque chose, quand tu veux machin, mais il y a toujours 10% qui ne convient pas à ton truc précis. Et donc du coup le truc c'est que je me suis dit il faut que tout le monde a envie d'apprendre, tout le monde a envie de se former, tout le monde a envie mais de se former sur mesure, pas se former que sur YouTube ou sur des tutos ou des trucs comme ça. Mais sauf que va trouver un mec maintenant qui va t'apprendre en ligne comme ça. Déjà ça coûte super cher. Le mec il est pas tout le temps disponible. Ou alors tu dois faire des trucs en présentiel, mais avec le Covid, du coup, personne ne pouvait bouger. Donc, il fallait trouver quelque chose en visio et réunir des personnes de talent et des personnes qui veulent apprendre. Et du coup, je me suis dit, il faut mettre en relation ces deux personnes-là. Donc, il y a des plateformes de mise en relation, mais c'est assez compliqué, c'est que de l'individuel. Moi, je voulais un truc vivant, du collectif. Tu vois, tu vois le truc de Cyril Lignac qu'il a fait la cuisine. Ah oui, canon, voilà. Oui. C'était tout des rendez-vous à 18h. Moi, j'ai fait, il m'a invité. Ah bah j'ai voilà. participé. Et bah c'est exactement ça. le même concept. Et donc en gros, je me suis dit, il faut faire ça. Et donc en fait, les personnes avec lesquelles tu as envie d'apprendre quoi que ce soit, ça va être les personnes qui t'inspirent aujourd'hui avec l'essor des réseaux sociaux, avec oui, parce tout ça. Que mais ça qui c'est dingue aujourd'hui avec les réseaux, c'est qu'il y a des influences
de tout. Ah bah ouais. Moi, je pensais que c'était Au plutôt Brésil, pour les maquillages et pour la mode. Au Mais il y Brésil. a des influenceurs de maths, de tout, quoi. Maths, mais dans tout. Au Brésil, le Brésil, c'est au Brésil, je sais pas si tu savais, le Brésil, c'est le pays qui utilise le plus l'influence au monde, qui utilise le plus les réseaux sociaux au monde. C'est un truc de ouf. Bon, ça y est, là, mais maintenant, moi, c'est là, on est là, là, c'est ta chaîne YouTube. Non, mais là, Là, ça- le vlog, là- là, c'est pour la chaîne YouTube. Hein. Bah voilà, bah, je sais, mais du coup, là, on lance ta chaîne YouTube. On est dans cette voiture, on va je sais pas où pour Je sais pas où. pour un concept Non, YouTube. non, c'est pas un concept YouTube. Je t'amène vraiment pour passer un super moment avec toi et il s'avère que je vais faire un vlog. Mais j'avais jeté l'éponge. Et c'est toi qui m'as présenté au producteur, Lucas. Grâce à toi, Phil. Bon, mais maintenant, on va voir si ça marche. Hein. On a développé des concepts sympas. Et, Tu peux nous parler un peu des concepts? moi, je voulais bien évidemment parler de mon ADN. Hein. Mon ADN, c'est la mode. Mais aussi montrer d'autres choses que j'aime, que les gens ne savent pas. Donc, il y a plusieurs. Il y en a un dans les dressings 2, de quelqu'un connu, d'un youtubeur, d'un influenceur, d'un artiste, d'un chanteur, ben, je sais pas moi, tu vois. Ça, c'est un concept que je trouve que ça existe, ça, mais c'est sympa et c'est mon ADN et c'est sympa de parler de leur vision de la mode. Donc là, on est dans la mode. C'est pas vraiment forcément pour donner un conseil, sauf s'ils ont envie. Je veux connaître leur goût, leur concept, leurs vêtements, quelle est leur vision de la mode pour ces gens-là. Leur histoire personnelle. de la Voilà, mode. des gens que je trouve qui sont stylés. C'est qui le plus stylé pour toi là aujourd'hui? Jules Koundé, il est très stylé. Dans les footballeurs. C'est qui aujourd'hui le GOAT que tu aimerais avoir sur YouTube dans le dressing? La personne que tu veux recevoir et tu veux Non, parler mais de je sais pas, moi, son tu histoire de la vois, mode. il y a des gens de différents univers. Par exemple, Djokovic, j'aimerais bien visiter son dressing, quoi, tu vois. Parce que je l'ai déjà vu très stylé, ce mec. Je voudrais visiter le dressing des gens comme ça, tu vois, différentes. Un autre concept que j'ai, c'est le format podcast. Ça, c'est stylé les podcasts. Parce que du coup, tu peux voir et écouter. Ouais, ou mais écouter. ça, pour Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Hein. Ben oui, c'est bien le podcast, donc ça cartonne. Celui de Combini, il était grave stylé. C'était bien. Hein. Ouais, il était très Ouais, il stylé. est bien. Tu sais qu'il parle très bien portugais, lui. Hein. Estalo Lopes. Ouais. Et voilà, le château de Méridon. Trop bien. Habiter dans un château, ça doit être quelque chose quand même. Hein. Vraiment de quelle époque? C'est un peu gothique, non? Je vais te poser la question. Renaissance. C'est Renaissance? Je sais pas, je sais. Ah bon? Moi, je pense que c'est quand même un peu gothique. On va poser la question. Petite visite du château. Ah bah, ça change de nos activités. Attends, bah ça change, je t'avais dit. Bonjour. Bonjour, bienvenue au château de Méridon. Comment allez-vous? Ça va, merci à vous. Enchantée, je Ravie vous de vous présente accueillir. mon fils. Bonjour. Bonjour Christian, Enchanté. bonjour Enzo. C'est Jeanne Bosco. magnifique. Merci beaucoup. Ah, c'est sympa. Merci, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au château de Méridon. C'est quelle époque? C'est gothique Néo-Renaissance. Alors celui-ci, le vrai château de Méridon, l'originel, J'avais date dit du quoi Moyen-Âge. Celui-ci, c'est Néo-Renaissance. Et le vrai château de Méridon, il est où? Il est en dessous, là, il est en ruine. Il est tombé. Ne subsistait plus que la tour carrée et en fait a été reconstruit donc le château de Méridon actuel en 1883 d'inspiration néo-renaissance. Magnifique, Voilà. vraiment magnifique. Ah, c'est sympa. Nous avons eu la chance de visiter le château de Méridon. C'est Jeanne qui nous a fait la visite. Elle travaille ici et connaît chaque recoin du château. Lors de la visite, Jeanne nous a ouvert plusieurs pièces historiques et notamment la chambre de la princesse, un lieu emblématique qui témoigne du raffinement et d'élégance de l'époque. Donc nous voici au premier étage. Donc par étage, on a 6 chambres à chaque fois. Incroyable. Et Wow. vous avez donc une magnifique vue sur la vallée de Chevreuse. Ah ouais, sympa. En fait, ce qui est vachement agréable, c'est le calme. Ça fait combien de temps que t'entends pas le calme? Un silence comme ça? On n'a Putain. pas ça dans Paris. Le matin, tu te réveilles, tu prends ta douche en 2 minutes, le scout, le périph', le machin, tu vas au bureau, tu travailles, tu rentres. Ouais. Donc, C'est c'est sport. apaisant, non? Ah, de ouf. Mais c'est vrai qu'on devrait prendre plus l'habitude, même tu sais, des week-ends, de partir en vrai à 1 heure de Paris. T'as des trucs vachement sympas où tu te poses, tu déconnectes. Parce que même quand tu es à Paris à la maison, tu déconnectes pas vraiment. Ah quoi. non, bah non, le bruit, les voitures, c'est... Ah, Regarde, les oiseaux. Ah, c'est cool. C'est hyper appréciable en tout cas. Donc là voilà, c'est donc un plan du château qui date du début du XXe siècle. Oh là là, que c'est joli! Alors venez, je vous invite donc à découvrir. Oh là là! Vous connaissez ma passion pour l'élégance à la française.
Et avec Enzo, j'ai eu la chance de partager un moment unique lors de cette visite au château de Méridon. Une fois la visite terminée, direction une surprise pour Enzo. J'ai installé dans les jardins du château tout ce qu'il faut pour préparer la pâte à crêpes. Vous savez, Enzo, quand il était petit, il faisait des crêpes avec son père. C'est son spécialité. Bon, À ton avis? atelier crêpes. Exactement, Méophile. Ah, ça, c'est mon domaine, ça. Ta spécialité. C'est bon, il y a tout qui est bien prêt. Regarde déjà la beauté de la table. Ah oui, le rhum. Ça, c'est la touch. Ton spécialité, Enzo? Bah ouais, les crêpes, c'est mon élément. Tu te On faisait, souviens bon, on en faisait tout le temps avant. Le dimanche matin, quand on s'est réveillé, toi, tu étais petit. T'avais quel âge? Quand est-ce que ton père t'a appris à faire des crêpes? Première Tu crêpe. commençais à faire quoi? T'avais 11 ans? Non. Mais bien non. sûr, attends, J'avais été plus mamie, petit. bah voilà. Ah bah voilà, je devais avoir, je sais pas, si, je les faisais toujours avec lui, mais je devais avoir 6 ans, 5 ans, 6 ans. Tu vois. Ma première crêpe. Ah là 25 ans là. après, on continue à faire des crêpes. Oh là 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 là! C'est la meilleure ta crêpe. Tu te souviens, mamie, quand elle était à l'hôpital, elle te demandait je veux rien manger, je veux manger que les crêpes d'Enzo. Et on allait à l'hôpital, on lui donnait la crêpe. Tu te souviens? Ouais, je me souviens. On mange tous les deux. Donc deux on met, personnes. on peut mettre 2 œufs déjà. 2 œufs. Donc déjà on fait la farine, 150, 200 grammes de farine. D'accord, vas-y. Donc ici, On prend ça comme ça. Après on met 2 œufs, du lait, et ça y est, c'est fini. Hein. En vrai, c'est vite c'est fait. que ça. Hein. Bah oui. Mais il faut pas avoir du gros mot. Ça, c'est le secret. Bon, en vrai, ça, je le fais un peu à l'arrache. Mais c'est comme ça qu'elles sont bonnes. De toute façon, c'est Bah toujours, voilà, c'est toujours bah. freestyle. Bah oui, c'est à peu près ça comme quantité. C'est à peu près ça. Ouais. Un petit Je coup. peux casser les œufs là? Vas-y. Combien? Tu mets dedans. 2 c'est très bien. Mais non, là-dedans, tu mets là. Ah là? Bah oui. Ah ouais, bah dis donc. Mais tu veux mélanger, ouais. Celle que ne sait pas rien du tout. Ah non, je suis con. C'est là-dedans qu'on va faire les crêpes. Non, je pensais qu'on allait faire là-dedans. C'est pas toi qui fais la crêpe. Si, mais ah je bah pensais- là maintenant tu fais Voilà, là-dedans. c'est mort. Là maintenant tu fais là-dedans. Bon, Tant ok. pis, c'est la one again de toute façon. Putain, on avait un beau plat là. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on va. Tous les cuisiniers pâtissiers vont nous excuser. Hein. Bon, ça va, en vrai, on change juste de récipient quoi. C'est Lien qui va dire oh là là, quelle catastrophe. Bon, vas-y. Vas-y, maintenant on mélange. Pas de gros mots, attention. hein. Non, on va mélanger avec ça, c'est plus On simple au commence avec début. ça. Ça, c'est le plus chiant après. En vrai, de toute façon, tu fais ça, après tu mets du lait et dès que c'est liquide, c'est bon, tu manges. Mais en fait, ton père, il adore la cuisine. Ah, il est chaud. Non, le S'il me voit couscous, faire les ça, là, couscous de ton c'est- père, c'est les meilleurs, non? Ah, le couscous. Faut Couscous goûter le couscous de mon tunisien. père. Couscous tunisien. Fricassé, couscous, Les boulettes. Il fait des les boulettes de ouf. boulettes. Et nous, côté Brésil, on a... qu'est-ce que t'aimes? T'aimes la feijoada, Feijoada. pastel, Feijoada, c'est vraiment une folie. moqueca. Moi, je suis fière quand même que tu es attaché aux deux coutures, quoi, tu vois. La couture française et la Bah, c'est un bon mélange. tunisienne de ton père. Il n'est pas tunisien, mais ton grand-père était tunisien. Donc, tu as cette couture. L'Espagne pour les vacances avec ton père. Et le Brésil, parce que tu es brésilien aussi. Le Brésil, c'est vraiment le petit. Quand tu tournes de mode nationalité, dès que tu dis brésilien, tu dis ah putain, c'est stylé de ouf. Ça, c'est bien le Brésil. On a de la chance d'être brésilien. C'est pas comme si t'étais dans un autre pays qui fait moins rêver, quoi. Et qu'est-ce que tu aimes au Brésil? La langue, les gens, la bouffe, je trouve ça trop bon. Il y a trop de trucs. Au Brésil, ils sont archi forts sur des. Donc les plats sont bons. Moqueca, café joade, tout ça, c'est des trucs. Mais là où je trouve qu'ils sont hip. Mais toi, tu manges pas. Mais tu sais, t'as faim à 16h, tu veux manger un petit truc. Tu manges quoi? Tu manges, je sais pas, des risoles, des pão de queijo, ou tu manges des. Tu vois, là, ils sont trop tapas, forts. les tapas brésiliennes. Les tapas brésiliennes. Ça, c'est les meilleurs. Ils sont Non, trop mais forts. moi, dedans. j'adore. Hein. Mais bon, si je mange ça tous les jours, on va rouler l'escalier en bas. Hein. Pas possible, hein, mais bon. Mais en même temps, tu as le côté français. Tu étais né en France, d'un père qui est français. Étudié en France, donc tu as beaucoup de cultures mélangées dans ton sang. Bah, comme toi, hein. Comme toi, maintenant, t'es franco-brésilienne aussi. Non, mais moi, je ne suis pas née en France. Toi, tu as le sang, tu as France, tu as l'Afrique du Nord, tu as le Brésil. Est-ce que tu te rends compte de la chance? Tu ne trouves pas que c'est une chance, ça? C'est sympa. Paris-Rio, ça fait rêver. Il faut remettre du truc, là. La maison d'Anthony. Tu te souviens? La grande maison d'Anthony? C'est tout, Ouais, c'était stylé. tout ton enfant. T'es né là-dedans. Je suis sortie de la maternité, on était allé à cette maison. Donc pour toi, jusqu'à l'âge de 11 ans qu'on habitait dans cette maison. Ah, c'était une folie, les anniversaires. Il y a tout le temps une tonne de monde à la maison. Des gâteaux, des trucs, des artifices, des machins, des magiciens. Ouais, c'était stylé. On a passé des bons moments quand même là-bas. Ah ouais. Ah non, mais les anniversaires, tu te souviens, c'était l'événement de l'année, tes anniversaires. Hein. Chaque Ouais, année c'était avait un thème. Je faisais comme Pokémon. au Brésil. Pokémon. Pokémon, c'était stylé. Pokémon, c'était grave stylé. Le premier
anniversaire numéro 1, quand tu avais 1 an, je crois. Le thème, c'était Pingu. Tu te souviens de Pingu? Incroyable. Ah, mon fil. C'était Pingu, le gâteau. C'est sympa parce que j'ai toujours eu toujours eu du monde à la maison. On a toujours eu, j'ai toujours grandi avec du monde, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que j'ai besoin d'être avec des gens. J'en parle tout le temps avec des potes. Il y en a plein qui aiment être, de temps en temps, qui aiment être seul, tranquille. Tu vois, le dimanche, passer un week-end tranquille. Et je pense que le fait d'être, peut-être le fait d'être fils unique, tout le temps, vous m'avez poussé avec mon père à partir. Mais va là-bas, va chez ton pote, va chez machin, va chez truc. Non, et j'appelais beaucoup de gens à la maison, justement, parce que comme tu n'avais pas de petite frère, il y avait toujours des copains à la maison. Mais ça, je trouve ça bien. Tout le temps tes potes à la maison. Et du coup, aujourd'hui, les potes, ça fait partie. Enfin, Ils sont encore tes potes. Ma vie tourne autour de mes potes aussi, tu vois. Je pourrais pas être tout seul. Et je comprends en même temps, je comprends pas trop les gens qui ont besoin d'être seuls, tu vois. Moi, je me ressource quand je suis avec eux, quand je suis avec mes amis. Et il y en a qui se ressourcent, ils sont dans leur cocon, ils sont tout seuls. Mais tu vois, moi aujourd'hui. J'aime bien être avec mes amis, j'adore mes amis. Mes amis, c'est ma famille. Mais je compte mes amis dans une main. Mais toi, t'aimes bien quand même être toute seule. Mais j'aime bien être seule. Ah, moi, je peux pas. Ah, j'aime bien le silence. J'aime bien, tu vois, être seule. Tu vois, dans mes trucs, dans mes pensées, regarder mon film, mon Netflix sympa, ne pas me préoccuper à faire. J'aime bien, mais je crois que ça vient avec l'âge. Je sais pas, c'est une question de personnalité, quoi. Bah, je sais pas, moi même avec. Bon, j'ai 30 ans encore, mais j'ai jamais ressenti le besoin d'être tout seul. Ouais, mais t'es pas vieux. Hein. Oh là 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 là, Enzo. Quoi? T'as déjà 30 ans quand je pense à ça. Mais au fil, honnêtement, je suis heureuse pour toi, Enzo. Je suis heureuse pour toi. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est les crêpes. C'est trop fort. Les crêpes. Je suis heureuse pour toi, mais en même temps, j'ai une nostalgie quand tu étais petit. Les anniversaires, tu vois, j'arrive pas à me détacher. C'est des sujets de psychanalyse, ça. Oh là là, j'arrive pas. Mais je suis fière d'avoir mon fils, 30 ans, je suis fière de notre amitié. Je dis ça avec tellement de fierté, Phil. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. On n'a pas toujours été comme ça. Hein. Ah bon? Moi, je pense que oui. Non, mais je veux dire aussi fusionnel qu'on l'est aujourd'hui. Ah, on n'a pas toujours été... Non, mais parce que ça vient avec le temps. Mais depuis que t'es né, j'ai toujours parlé avec toi. Par rapport à ton âge, bien évidemment, on ne va pas raconter des choses qui ça va pas avec ton âge, mais j'ai toujours été franche. J'aime pas mentir. Je dis la vérité. Je m'ouvre envers toi. Tu vois, plus tu as grandissé quand tu étais aux États-Unis. Tu te souviens quand on a fait notre voyage au Hawaï, qu'on était allé, qu'on était allé dîner nous deux. C'est là que ça a commencé pour moi. Pour moi, c'est à partir de là qu'il y a eu un changement un peu dans notre relation, tu vois, qu'il y a eu un changement on s'est vachement plus ouvert, on a vachement plus discuté. Ouais, parce depuis ce jour, mais regarde que depuis ce jour-là, on a beaucoup plus de complicité, on fait beaucoup plus de choses. On part tous les ans en voyage ensemble, on se voit toutes les semaines, tous les lundis. Non mais attends, avant on se voyait souvent aussi, hein, Enzo. Non, je pense que ça va avec le temps. Je pense que petit, on était ensemble, on faisait Disney, machin, nan. Je sais pas si. Moi, je trouve qu'il y a qu'avec l'évolution, il y a eu un rapprochement, il y a quelque chose qui s'est fait. Dans ces dîners à LA. Ouais, parce qu'on s'est dit plein de choses et on a été droit au but. Et je pense que là, ça a vraiment été le truc qui nous a rapprochés et qui a fait qu'aujourd'hui, on travaille ensemble, on se voit tout le temps, on est hyper fusionnels et il n'y a pas tout le monde qui a cette relation avec ses parents. Donc moi, je suis content d'avoir cette relation. Mais moi, je suis fière. Non, mais c'est pour ça que important. J'ai dit, attends, mon fils, il a 30 ans. Certes, j'ai ces chagrins de ne plus t'avoir. Tu vois, petit bébé, avec moi tout le temps, mon fils, câlin, garder dans mes bras. Mais je suis fière de notre relation. Je suis fière Mais je regrette beaucoup. Quand j'étais à la maternité, quand t'es né, tu sais comment ça se passe le prénom Enzo, comment c'était, je t'ai déjà raconté. C'est Papy, non? Mais non, c'est pas Papy. On était chez Papy avec ton père, exactement. Et on savait pas quel prénom encore. T'hésitais entre quoi et quoi? Bah, je voulais des prénoms typiquement brésiliens, alors ton père il voulait genre pas. Genre quoi? Mateus? Je voulais Mateo, je voulais Pedro, je voulais, tu vois, Pedro, j'adorais Pedro, ton père, laisse tomber. Pedro, c'est bien. Pedro, j'aime bien, Pedro, mais en français, Pedro. Il a dit,
ouais, mais en France, à l'école, Pedro, Ah ouais. là, là, là. Et puis, tu vois pas un bébé qui s'appelle Pedro, ça n'existe pas. Oh, je trouve ça mignon, tu vois. Mais bon, et on a vu à la télé un groupe à l'époque qui s'appelait Enzo Enzo. C'était une femme d'ailleurs. Et moi, j'ai dit, c'est bizarre parce que Enzo, c'est plutôt un prénom des garçons. Et ton père a dit, oui, tiens, pourquoi on n'appelle pas Enzo, notre fils d'Enzo? J'ai dit, bah oui, moi j'adore ces prénoms en italien. En plus, du coup, ça fait pas Pedro, consonance brésilienne, française et tout ça. Et du coup, ça vient de là, ça vient à cause de grâce à ces groupes-là, qu'on s'est dit que c'est un joli prénom pour un garçon. Et tu t'appelles. Et à la maternité, mais tu sais que là, après que t'es né, il y a toute une génération d'Enzo. Il y a beaucoup de gens Je qui connais pas s'appellent d'Enzo Enzo. qui sont plus grands que moi. Il y en a pas? Si, j'en ai eu une fois. Ah non, mais c'est rare. Une fois un mec au foot. C'est toi qui as lancé la trend. D'ailleurs, c'est moi qui ai lancé la trend d'Enzo. Hein. Parce qu'à la maternité, l'infirmière, elle a dit, la sage-femme m'a dit, mais c'est la première fois que je vois Enzo, ce prénom Enzo, ici à la maternité. Et depuis, il y a plein d'Enzo. Depuis, il y a des Enzo. Et quand est-ce que mon prénom a été choisi? Juste, c'est sûr. Genre juste Quand avant, on 6 a mois vu- avant Peut-être j'étais à 8 mois, je sais pas, 7 mois. J'étais bien enceinte. Hein. Et puis voilà, donc on était nés, on savait déjà qu'il y avait le petit Enzo. Et je trouve bien de savoir déjà les prénoms. Parce qu'on parlait avec toi dans le ventre, on parlait Enzo et tout ça. Donc on parlait déjà avec toi. J'ai la chance d'avoir toi, mon fils, si proche de moi que je peux compter, que me donne la force dans des moments difficiles. Et même toi, quand tu as des moments difficiles, tu vois que tu parles avec moi, que je te donne la force, tu vois. C'est tellement beau. C'est la chose que j'ai chérie plus tous les jours. Je mesure la chance que j'ai. Mais je pense que tout à l'heure, on disait que la relation, elle avait évolué dans le temps. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense moi. Oui, bien sûr. Et je pense qu'un truc qui a vachement aidé, c'est que quand j'ai compris, parce qu'au début, quand tu as commencé à être connu, c'était dur. On en avait parlé déjà une fois, Ouais, dans ce restaurant-là. Et c'était dur pour moi j'avais l'impression qu'on me volait ma mère, dans la rue tout le monde te reconnaissait, machin, et j'arrivais pas. C'est un truc, je disais pas que toi c'était toi, enfin je disais pas comment tu t'appelais à l'école, des trucs comme ça, j'arrivais pas. Et du coup je pense que ça a créé ça a pas créé une distance entre nous, mais le jour où j'ai vraiment compris ton métier, ce que tu faisais, la télé, le monde, des gens qui viennent te parler, te prendre en photo, machin. Le jour où j'ai vraiment compris ça, je pense que et c'était au même moment de ce voyage qu'on a fait ensemble. Et ça a vraiment changé la relation, parce que je me suis rendu compte de la chance que j'avais, que tu restes quelqu'un de naturel, quelqu'un de terre à terre, que tu prennes pas, parce que maintenant, j'en connais plein d'autres qui prennent la grosse tête. Ça y est, je passe à la télé une fois, j'ai des abonnés sur les réseaux sociaux et ça y est, je touche plus terre, je fais n'importe quoi. Et inconsciemment, je pense que j'avais peur de ça. Mais du coup, le fait qu'on reste entre nous, qu'on ait cette relation, qu'on se voit tous les jours, qu'on parte en vacances, qu'on s'appelle, qu'on travaille ensemble, ça, c'est aussi quelque chose, à mon avis, qui est nécessaire dans notre relation. Si on veut continuer à avoir cette fusion, cette relation, et c'est aujourd'hui la compréhension de ton business est la clé aussi de notre relation. J'arrive pas à exprimer ce sentiment, mais c'est vraiment comprendre ce que tu fais. Pour moi, c'était dur au début. Oui, bah, je sais que c'était dur parce que tu racontais à ton école, au lieu de dire qu'est-ce qu'elle fait ta mère, architecte d'intérieur. Excuse-moi. Ouais, Moi, mais parce j'étais vexée, quoi. Je dis, Enzo, tu vois, il mentait. Je dis, faut pas nier d'où tu viens. Mais je nie pas d'où je viens. Je Faut nie pas d'où je viens. nier, mais oui, parce Non. que tu disais pas qui était sa mère. Mais parce que c'est le fait d'être connu qui me bloquait. Mais le fait d'être connu, bah oui, mais je nie pas d'où je viens. C'est juste que ton métier, va avec la fame, avec les réseaux sociaux, avec le machin. Et moi, j'avais un problème avec ça. Je pense que ça vient peut-être aussi de papa aussi, qui est très dans l'ombre, très machin. Tu vois, j'étais très un peu dans son côté. Et du coup, le côté vers lequel t'as tendu quand t'as commencé la télé, ça m'a un peu. Ah non, mais j'étais triste quand tu m'as dit ça. Et puis je me souviens un jour, tu m'as dit, j'aime pas, je peux même pas. Quand je traverse devant Zara, tout le monde me regarde, tout le monde sait que je suis ton fils. Mais attends, mais tu peux pas imaginer comment j'ai déjà pleuré comme ça. Je vais pleurer à nouveau. Faut pas pleurer, mais Ah c'est ouais, juste non, que mais ça m'a. Donc heureusement que t'as plus ça. Et cette conversation qu'on a eue aux États-Unis, c'était, je sais, je suis d'accord avec toi. C'était une conversation nécessaire, qu'on a resté jusqu'à super tard, 2h du matin. Ah, pour moi, ça a tout changé. Et que je peux m'expliquer, que je peux parler vraiment ce que j'en pensais, que de
de toi, de moi, de notre relation. Tu vois, je pense passer à partir de là que tu as commencé à C'est à partir de là. Et accepter un peu mon travail. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai accepté. À partir du moment où j'ai accepté qu'on ait eu cette relation, que tu as été franche, tu t'es ouverte aussi. Quand je posais des questions que je ne savais pas forcément poser avant, c'est un monde que je connaissais pas du tout. Et puis là, c'est la première fois réellement que tu me transmettais vraiment ce truc de la télé, comment ça marche, pourquoi, que tu allais toujours être là pour moi, parce que j'avais peur qu'on me vole ma maman, j'avais peur que tu restes à la télé et que les autres, tu vois. Et pour moi, c'était vachement dur d'accepter ça. Et le fait qu'on ait cette discussion-là, ça a pour moi tout changé. Et la preuve, c'est pour ça qu'on se voit tout le temps, c'est pour ça qu'on travaille ensemble, c'est pour ça qu'on fait plein de choses. Donc vraiment, ce restaurant-là, faudra qu'on y retourne. Mais avant de déguster les crêpes, je réservais une petite surprise à Enzo. Bonjour Enzo. Je te présente France 2R. Bonjour France. Fondatrice de l'atelier du savoir-vivre. Est-ce que ça vous parle? Enchanté, ça me parle, ouais. J'ai souvent entendu ça depuis que je suis né. Et maintenant, on va voir si j'ai un petit niveau en savoir-vivre. Leçon numéro 1, je vais vous inviter à continuer à dresser cette table à la française, comme on l'a fait dans un château. Ce qui n'est pas forcément le cas comme dans un restaurant. Les fourchettes, c'est à gauche, c'est à droite. Non, couteau à droite. Couteau à droite? Non. Ok, allez-y, montrez-moi. Ah putain, j'ai pas mis les petites fourchettes. Mais attends, mais pourquoi j'ai mis une grande fourchette, moi? Toi, t'as mis... J'ai pas très bien entendu, vous avez dit quoi? Flûte. J'ai mis une... Je me disais bien aussi. Non, quand on fait une table, il Oui, faut mais- savoir qu'est-ce qu'on va manger. Ça, c'est très important. Donc, est-ce qu'il y a un plat principal? Ensuite, il y a la soupe, plat principal, fromage et crêpes. Pourquoi tu mets un à droite et un à gauche? Moi, je fais par rapport. Main droite, je mets le couteau là. La fourchette, je mets ici. Moi, je me suis dit, ça, c'est pour le fromage. Couteau, main gauche, tu vois, fourchette. C'est la façon de savoir. Bravo, maintenant, Christina, bravo. voilà. Le vrai modèle, ça serait plutôt comme ça. Bah, moi, j'ai Voilà. bien fait. Oui, exactement. Et le Parce qu'on dessert? commence d'abord par le dessert, le fromage qui commence la série des desserts. Ensuite, la fourchette et la cuillère pour... Le dessert. Ça va, je suis pas trop mal. Mais oui, moi je vous félicite. Je vous félicite. Comment on rentre dans un restaurant? Ah, c'est une très bonne question. Surtout qu'en France, il y a une règle là-dessus. Théoriquement, c'est à l'homme de rentrer en premier. Et attends, tu m'ouvres la porte, moi je rentre. Oui. Moi j'attends. Voilà. Moi, Parce je vais que voir le c'est monsieur. toi qui Et vas voilà, la vous allez voir Boisson, monsieur, etc. Et donc là, en effet, on peut dire, vas-y, assieds-toi. Assieds-toi. Ou vous pouvez tenir la chaise. Bah du coup, vas-y, je Tu t'en m'aides, prie. s'il te plaît, Voilà, voilà, un petit merci peu. beaucoup, mais bien sûr. Voilà, d'être prévenant, en fait, c'est ça la courtoisie, c'est d'être prévenant, attentionné. Et ensuite, là, on rapproche sa chaise. Et quelle est la bonne posture à table? Bah toujours être droit, ne pas mettre les coudes sur la table. Ouais, ça c'est déjà pas mal. La bonne règle pour la bonne distance, d'être déjà pas trop loin, pas trop près, c'est qu'il y ait la place d'une petite souris devant et d'un chat qui puisse passer entre vous et mais le je suis trop dossier de la loin. chaise. Non, le chat il doit être assis ici Voilà, derrière. donc vous êtes assis sur oui. les deux tiers de la chaise. Donc les mains à la française sur la table, on entoure l'assiette, comme ça, juste les poignets. Et voilà. Et donc là, Serviette. voilà, dès que on va pouvoir mettre la serviette sur les genoux. En fait, Ah bon? idéalement, Tiens. c'est de garder l'ouverture vers soi, de manière à s'essuyer à Et que ça l'intérieur. rentre. Donc il reste plié. Toujours plié. Ok. Que ce soit en 2 ou en 3, tout dépend de la taille. Comme ça, quand vous essuyez, c'est à l'intérieur et on ne voit pas les marques sales. Et ça reste. Ok. Bon Enzo, on goûte notre crêpe. J'espère qu'elles sont bonnes, hein. Merci. Elles sont très très belles, elles ont l'air délicieuses. C'est sympa d'être dans ces châteaux, dans un endroit qui a du silence, des paysans, de faire des crêpes, de voir France. Ah, j'étais pâtée avec France. France, c'est le petit truc de la journée. J'ai bien aimé. Je tenais vraiment hein, qu'on passe un moment ensemble parce que on se parle. Je t'appelle, t'as pas le temps. Tu m'appelles tôt les matins. Je te sens vraiment très 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 pris, même stressée. Comment ça va le boulot? Ça va? Oui, ça va. Parce que je me fais le souci. Hein. Mais non, bah, non, mais c'est normal. Et toi, c'est pareil. Quand tu montes ta boîte, il y a forcément des moments de rush, des moments où ça va pas, et c'est tout. Mais ça va, tout va bien. Ça va faire 4 ans, 5 ans. J'ai monté mon projet. On est presque 30. C'est hyper satisfaisant de se dire que tu fais comme tes parents, parce que je vous voyais toujours travailler tard le soir, rentrer machin. Je me disais putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas là et tout. Et maintenant, je comprends. Et en fait, t'es vachement tributaire de.
ton humeur, ton caractère, la manière dont tu vas parler aux gens est vachement tributaire des résultats de ta boîte. Bon, mais moi, je gère pas des grosses équipes comme toi. Non, mais bon, t'as monté ta boîte. Non, je suis entrepreneuse, oui. J'ai monté ma boîte, je gère des équipes, mes émissions de télé, grosse prod, tu vois, mon réseau, c'est un travail énorme, tu vois. C'est pas pareil que toi, mais quoi qu'il arrive, le plus gros projet que j'en t'ai pris. Le plus gros challenge, parce que là, on est en train de faire un tournage, t'es déjà vu tourner, c'est hyper fatigant, tu finis tes lessivés, et le lendemain, c'est toi le personnage principal. Donc même si t'as eu des déceptions, des machins, faut toujours garder le cap et être... alors que quand tu as des gros challenges, et donc du coup c'est ça ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour faire face à ces plus gros challenges et quel était ton challenge principal, ton moment de down, tu vois? Le plus gros challenge que j'ai en ce moment, bien sûr ma chaîne YouTube c'est un challenge, mais je reste quand même dans mon domaine du réseau, je développe beaucoup mon réseau, ça reste quand même un peu de mon domaine, même si je connais pas trop bien le monde de YouTube, c'est quand même un peu dans mon domaine, tu vois, c'est un challenge énorme parce que je veux vraiment que ça fonctionne, tous ces contenus que je suis en train de faire. Marcher. Ça, c'est un challenge. Mais pour moi, le plus gros challenge, c'est quand même Magnifique. Parce que je n'avais aucune idée de développer une marque. Tu vois, je commençais d'une page blanche. Je voulais que ça soit clean, vegan, capable de soins, mais bon, comment on fait? Quelles sont les bonnes personnes? Et il y a beaucoup de boulot encore, hein. Beaucoup de boulot. Ouais, mais t'as quand même fait un... Enfin, aujourd'hui, moi, quand je vois ton maquillage, quand les gens l'achètent et qu'ils voient déjà la box, le machin, quand je le reçois, putain, ça n'a rien à voir avec d'autres maquillages potentiellement de la même gamme, tu vois. Et je trouve que c'est déjà hyper... c'est hyper réussi, c'est hyper abouti comme projet quand même. Mais par exemple, pour moi, Whisky, c'est super abouti ce que tu fais, mais tu sais très bien qu'il faut faire encore beaucoup de choses. Donc, ah oui. Mais c'est un challenge, hein. C'est un challenge. Hein. Whisky, c'est un challenge. Il n'y a pas de choses comme ça, hein, ce que tu fais. Et moi, mon maquillage, pour moi, même si on a plein de marques de maquillage, c'est ça mon challenge. C'est que comment est-ce que je fais pour ressortir parmi tous ces maquillages nouvelles maquillages qui sortent là, tu vois. Et puis, tu vois, tu sais, tu commences à voir maintenant, Enzo, hein, tu as 30 ans, moi j'ai double d'âge que toi, mais tu sais très bien, il y a des moments qui vont et des moments qui ne vont pas. Ah bah oui, mais il faut avoir, de toute façon, quand tu montes ta boîte, il faut avoir de la résilience, il faut avoir de la persévérance et il faut savoir s'adapter. Bon, c'est un peu la résilience, mais pour moi, ça c'est la base. Tu peux pas monter ta boîte, tu peux pas être entrepreneur si t'as pas, à mon avis, ces trois. Et le réseau, son entourage. Son entourage, c'est archi important. On a tous et moi, j'ai déjà passé pour des moments vraiment très difficiles que tu n'as pas vécu parce que tu n'étais pas né. Et je saurais bondir, tu vois. Moi, j'ai eu le mannequinat. Après, ma vie a changé parce que je ne travaille plus comme mannequin. J'ai été maman. Après, tu passes pour des moments aussi de remise en question. Comment je vais faire me réinventer. Donc, il y a des hauts et des bas. Et j'ai eu vraiment des très, très bas. Et tu as tout à fait raison. Il faut persévérer, me fille. Donc, Whisky, c'est un moment où tu te dis, oh là là, ça va pas, comment je vais faire et tout. Il y en a eu, hein. Il y en a eu, et il faut persévérer, parce que si on ne persévère pas, il faut y croire. Et là, on va quand il y a personne... Ça paraît très simple, hein, mais ce n'est pas si simple. Ah non, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Persévérance. Donc tu vas réussir, on va réussir. Bah oui. Moi, je vais réussir ma chaîne YouTube, je vais réussir Magnifique. Toi, tu vas réussir Whisky, et on va réussir tout ce qu'on veut. Alors, on goûte cette crêpe ou pas? C'est parti, hein. Allez. Wishing star, when a cold day's gone, I wish I could believe, trying hard